Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4. Bon, toujours à Châteauneuf-sur-Isère. Il est bientôt 9h. Je me suis levé vers 7h30. Je voulais pas me lever trop tard. Parce que je me suis dit ça va chauffer encore aujourd'hui. Et ça se voit là, je suis déjà trempé. Et j'ai regardé sur mon ordinateur de poche. Oui, mon smartphone. Il ferait déjà 25 degrés. Il n'est pas encore 9h. Bon, voilà quoi. Donc dans cet épisode 4, c'est le deuxième jour aux amphis. Let's go. Pour cet épisode 4, c'est mon deuxième jour aux amphis. Et l'objectif du jour, ça va être de rentrer. Les portes ouvrent à 9h30, donc j'ai pris un peu d'avance parce qu'il y a toujours un peu de monde. Et l'objectif du jour, ça va être d'aller jusque dans le Palais des Congrès pour aller me faire une petite toilette, pour me rafraîchir avant de commencer cette journée. Merci. Bon, une fois n'est pas coutume, on est rentré sur le site, direction le Palais des Congrès, comme je le disais tout à l'heure. Je vais aller me rafraîchir et puis on va aller se préparer pour aller voir quelques premières confs. Là, il est 9h, bientôt 9h30. Les premières confs commencent à 10h30, enfin du moins celles qui m'intéressent. Donc, c'est cool, ça me laisse un petit peu de temps, pour me poser aussi et surtout aller boire un café. Non, parce que bon, le café c'est la vie et j'ai toujours pas pris mon petit déj, ni café ni rien, donc ouais. Entre guillemets douche parce qu'il n'y a pas de douche et café. Bon c'est cool, je fais partie des premiers à être arrivé. Allez, go. Voilà, tout beau tout propre, direction la conciergerie où je vais aller déposer donc mes bagages, c'est-à-dire la tente, le sac à dos et mes ballots. Et puis je vais garder juste mon sac à dos comme d'habitude. Il est déjà 9h50, je me suis dit je vais pas mettre ma casquette tout de suite, mais je sens que je vais devoir mettre ma casquette, mais plus rapidement que prévu. Bon, sur ce, mission, aller chercher un café, c'est la mission la plus importante de la matinée. Hein, vous vous rendez sûrement pas compte chez vous, mais c'est la mission la plus importante quand on est quelque part, c'est d'aller chercher un café. Je t'emmène faire le tour du site des amphis et on va commencer par un des premiers lieux, c'est le village. Alors dans le village on retrouve différents stands, on retrouve des stands associatifs, des stands militants. Il y a aussi une petite scène qui se trouve là en plein milieu du village où il se tient des conférences et différentes formations. Au niveau du lac on retrouve la grande scène et on retrouve aussi des espaces détente et par là-bas il y a même la buvette pour aller se rafraîchir un coup. Petite nouveauté cette année pour se restaurer, il y a la cantine insoumise qui est tenue par les militants et qui propose des repas à prix fixe à 7 et 9 euros, ça c'est cool. Il y a aussi tout un tas de food trucks où on peut très bien manger. Et pour la partie culture, il y a l'espace du livre, là où on peut même acheter plein de livres. Et pour respecter un minima la confidentialité des personnes présentes sur le site, je vais filmer de loin. Il y a donc un premier chapiteau ici, un second chapiteau ici où se tiennent des conférences et le Palais des Congrès qui se trouve juste là. Un autre stand ici où il y a d'autres conférences, des tipis, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a des tipis, ça c'est cool. Et de ce côté-ci, on retrouve encore plein de tonnelles où se déroulent différentes conférences, différents ateliers ou différentes formations. Il y a le coin du livre, il y a cette tonnelle ici, une tonnelle là, une tonnelle encore là-bas. Il y en a une autre dans le fond, tout au bout là-bas. Et de ce côté du site qui donne totalement à l'opposé du Palais des Congrès, de l'autre côté du lac se trouve la petite scène, là où se déroulent parfois des concerts, des petits concerts, où là comme dans quelques minutes, il va y avoir un mot d'accueil. Tous les jours, il y a un petit mot d'accueil fait par un député ou une députée et qui souhaite la bienvenue aux personnes sur le site des amphis.
Aujourd'hui, j'en ai profité pour rester au maximum à l'ombre. J'en ai profité aussi pour faire le montage de l'épisode numéro 2. Après avoir vu les camarades pour m'organiser pour la rentrée, on a été manger, on s'est pris une bonne petite bière et on était voir le concert de Pipi Tornado. N'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne et si tu veux et si tu peux surtout, tu peux faire un don, ça peut m'aider et tout est dans la description. Voilà, troisième jour des amphis, on est vendredi aujourd'hui. Il fait beaucoup moins chaud, hein. On sent que la température a redescendu. Il y a même de la pluie et de l'orage qui sont annoncés pour aujourd'hui. Ça fait un petit peu de fraîcheur et ça fait du bien. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons aller à la rencontre de quelques stands, voir un peu qui sont les personnes qui tiennent les stands. Un des premiers stands sur lequel je vais m'arrêter, c'est le stand du Parti ouvrier indépendant, le stand du POI, et on a rendez-vous avec... Ah, moi c'est Barnabé. Moi c'est Ziad. Le POI, c'est le Parti ouvrier indépendant, On est au sein de l'Union populaire, on aide à construire le mouvement. créé en 2008 et qui est à majorité trotskiste. POI, c'est un parti associé à la France Insoumise, qui est un mouvement, qui a une structuration différente. Disons qu'on vend différentes brochures, c'est des brochures de base sur le marxisme, etc., le trotskisme, des brochures sur notre alliance au niveau international avec différents partis, une pétition à la guerre contre la guerre en Ukraine, notre journal Information ouvrière qui est juste là, et des informations sur le cercle Pierre Lambert et les formations. Vous voyez, c'est notre institut de formation. Information ouvrière, c'est le journal du POI, qui sert aussi de tribune de lutte des classes. Donc n'importe qui, soit au sein du mouvement de la France Insoumise, peut se servir de l'information ouvrière. On a un site internet aussi, informationouvrière.fr, sur la rubrique abonnement et voilà. Il est bientôt midi et l'orage commence à gronder derrière moi. La pluie devrait pas tarder à arriver. Je pense que ça peut faire du bien ou pas, on verra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux avec Carlos de vous retrouver pour ce troisième jour d'amphi. Encore aujourd'hui, nous serons plusieurs milliers sur site à vivre ce moment politique et convivial tous ensemble, malgré des conditions particulières, canicule, risque d'orage. On est là comme toujours. C'est notre 4e année à Valence et nous remercions les militants de la Drôme qui, chaque année, nous ont réservé un accueil des plus chaleureux. Nous sommes au 3e jour des amphis, mais c'est déjà une magnifique réussite. Tous ces nouveaux éléments, agrandir l'espace, ça a eu lieu grâce à l'ensemble des bénévoles, les permanents du mouvement aussi qui ont participé, et à vous, militants, qui vous êtes ici présents chaque année pour nous retrouver pour des nouveaux combats. Parce que cette rentrée s'annonce particulière. Vous avez les orages qui vont arriver et nous étions à plus de 40 degrés hier, avant-hier. Et c'est un défi de demain. Attention à vous au niveau de l'orage. Mettez-vous sous abri. Reculez les chaises. Reculez les chaises, mettez-vous sous abri. Bon voilà, j'essaie de te faire un petit tour de ce qui se passe aux amphis, de te montrer un petit peu tout, mais je vais éviter de trop garder la perche à la main parce que j'ai pas envie de faire paratonnerre parce qu'ils annoncent de l'orage aujourd'hui, en ce vendredi, et j'ai encore beaucoup de choses à aller faire, j'ai des confs encore à aller voir, j'ai un petit rassemblement pour la région Île-de-France à aller, et puis après il y a un concert, c'est le concert de Soviet Suprême ce soir auquel j'ai envie vraiment de participer. Bon, c'est la folie aux amphis. Oh la vache. Voilà. Mais voilà, je sais pas comment je vais faire ce soir. Là, c'est juste impensable de planter la tente. Je sais pas. C'est la grande surprise ce soir. C'est censé être comme ça quasiment toute la nuit et je vais galérer de ouf. Peut-être à Dieu, je sais pas. Bon, ça se voit pas forcément, mais ça n'arrête pas. Niveau éclair, j'ai jamais vu ça, mais moi j'adore l'orage. Franchement, je prends mon pied là. Voir ça, je prends mon pied. Bon les amis, on va pas se mentir. Ce soir, c'est censé se calmer à partir de 22 h. Là, que je dise pas de bêtises. Il est 20h44. Il est 20h44, ça doit continuer encore pendant 1h30 du coup.
Même si le concert, je suppose qu'il est annulé, on n'a pas l'information, on n'entend rien avec la pluie et je ne sais pas si vous m'entendez bien dans le micro, mais bref, je vais essayer de parler fort. Comment ça va se passer pour le couchage ce soir? J'ai discuté avec des camarades, ils se sont organisés, ils m'ont dit on va pas te laisser comme ça dans la nature, avec cette pluie, cet orage, c'est dangereux. Surtout si vous faites vous aussi du camping sauvage, ne prenez aucun risque d'aller dormir comme ça sous un orage comme ça parce que ça peut ne pas faire peur mais c'est hyper dangereux. C'est avec l'eau, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire le topo, vous avez compris, c'est hyper dangereux. Du coup, on s'est organisé, il y a des camarades qui sont dans un gîte, il leur reste une place, du moins on va se serrer. J'irai chercher mes affaires quand ça se calmera tout à l'heure à la bagagerie. Bon les amis, je dois vous avouer un truc, je suis pas mal dégoûté. Ce soir, il devait y avoir le concert de Soviet Suprême, donc aux Amphis. Il a été annulé, comme vous en doutez, avec l'orage et la flotte qui s'est abattue. Bon, j'étais pas mal dégoûté, mais le plus dur pour moi, c'était de me dire où est-ce que je vais dormir. Parce que bah, vous avez suivi jusque-là, j'étais avec ma tante, j'étais dans un terrain un peu... voilà. On m'a dit que dans le terrain où j'étais, il y avait quelqu'un qui avait été voir par là-bas, il y avait Sado. Donc, comment dire? Où est-ce que j'allais pouvoir dormir? Ça, c'était la grande question. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai discuté avec des amis, des camarades, qui m'ont dit écoute, on va trouver une solution. Cette solution, ça a été d'appeler tous les contacts qu'ils avaient. Et ils ont réussi à trouver des camarades qui étaient dans un gîte à quelques kilomètres de Valence. Je ne sais pas du tout où je suis exactement, hein. Clairement pas. Donc ils ont dit allez, on t'emmène. Sauf que dans leur voiture, ils étaient déjà 5 et ils ne pouvaient pas me mettre moi dans la voiture. Donc il fallait trouver une solution pour la voiture. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai un autre camarade qui m'a dit moi j'ai de la place dans ma voiture, donc je t'amène. On a mis les affaires tant bien que mal dans la voiture et je te dis pourquoi, parce que en fait devant le site des Amphis, je te montrerai ça en vidéo en plein jour, ce sera beaucoup mieux. Il y a un parking couvert avec c'est du goudron, etc. Et de l'autre côté, c'est un terrain vague. Et avant de repartir, en fait, il a commencé à s'embourber. Il y a eu les organisateurs de l'événement qui nous ont donné un coup de main pour pousser la voiture. Donc, un énorme merci aux organisateurs des amphis qui ont été géniaux. Merci à vous, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, on est arrivé au gîte. Là, j'ai pu enfin me prendre une douche parce que ça fait plusieurs jours que je n'avais pas pu prendre de douche. Je vais remonter là. Je me suis un peu éloigné pour ne pas parler trop fort parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui sont en train de faire un mariage, etc. Bref, donc moi je vais remonter, je vais aller me coucher et on revoit ça demain.